Bonjour à tous, chers élèves de NSI. Comme prévu, comme promis, une seconde vidéo pour vous accompagner dans cette période de confinement dans laquelle j'espère que vous allez du mieux possible, vous et vos familles. Voilà, un petit mot juste sur l'espace documentaire pour commencer, pour vous dire que tout le travail qu'on vous donne, je suppose que vous l'avez déjà compris, mais ça se trouve dans l'espace documentaire, hein, la petite icône rouge, là, voilà, en forme de dossier. Et quand on va dans l'espace documentaire, on va dans documents partagés, site scolairement relais, sa classe, première générale pour vous, donc évidemment on trouve l'aspect ici, SPNSI. Séance 1, vous voyez apparaître le contenu ici, alors on peut enlever ce truc hein, sur la petite croix, et puis si on souhaite voir mieux les noms, on peut aussi dans l'affichage afficher comme ça, ce qui permet d'avoir les noms complets. Hein. Donc je vous rappelle qu'il y avait le boulot dans un petit PDF qui a fait le bilan des bases Python, et un petit lien d'une part vers la vidéo précédente et d'autre part vers les classes virtuelles où je vous donne rendez-vous désormais tous les lundis et mercredis à 15 h. Voilà, et séance 2, alors séance ça veut dire un petit peu semaine, chapitre ou série d'exercices et le cours numéro 2. Donc pour cette deuxième série, je vous ai mis déjà des choses à regarder un petit peu et je vous rappelle votre rendez-vous. Voilà, aujourd'hui il s'agit surtout de continuer à travailler sur les bases de Python, sur le site Pixies, hein, pour rappeler. Donc j'espère que vous avez lu un peu le début, ça rappelle un petit peu comment ça marche, l'histoire de langage, etc. Nous, c'est pas Spider qu'on utilise, vous le savez déjà, c'est Replit. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous inscrire, hein, c'est très simple, on fait sign up en anglais, ce qui veut dire signer, s'inscrire, et puis voilà, on déclare son nom, son prénom, enfin un pseudo, et une adresse mail certainement. Voilà, et ensuite ça vous permet aussi de rejoindre comme ça la classe que je vous ai donnée, que vous trouvez dans le doc numéro 2. J'ai créé donc une petite classe sur Replit, et quand on clique sur ce lien, on arrive sur la classe virtuelle de NSI, classe virtuelle sur Replit cette fois-ci, une sorte où je vous donne des petits boulots qui s'appellent des assignments, en anglais assignment. Vous trouvez des petits boulots à faire que je noterai en bonus pour ceux qui me les rendront. Voilà, donc pour le moment on revient tout simplement sur Python, les bases. Alors ça reprend vraiment à la base, vous avez vu avec le print word qu'on a vu l'autre fois, les variables, hein, on peut donc ranger des valeurs comme 12 dans la variable qui va s'appeler i. On peut ensuite ces variables comment dire, appeler pour voir ce qu'elles contiennent, hein, vous vous rappelez. C'est d'ailleurs l'intérêt de la console, on n'a pas beaucoup utilisé, mais quand on met un bout de code ici, par exemple a égale 5,2, si j'exécute ça, en fait ça envoie, c'est comme si j'avais tapé ça ici dans la console. Et comme il n'y a pas d'affichage demandé, pas de print, ça n'affiche rien. Si je veux voir ce que contient ma variable a, je peux directement taper a dans la console et voir que ça contient 5,2. Voilà, alors là c'était i 5,2, on s'était arrêté par là. On peut savoir oui, le type d'une variable, par exemple si j'ai deux variables comme celle-ci, a et b, j'exécute, et donc ça dit à Python que ça a effectué ces opérations, c'est-à-dire que ça a affecté la valeur 5,2 dans a, la valeur 12 dans b. Je peux donc regarder ce que contiennent ces variables, mais je peux aussi avoir besoin de connaître leur type. Et en faisant type de a, je vois que c'est un float. Tandis qu'en faisant type, alors flèche vers le haut, ça permet de retaper, de ressortir ce qu'on vient de taper avant. Si je veux connaître le type de b, c'est un entier, integer en anglais. Donc en tout cas, c'est assez pratique. On n'a pas beaucoup fait ensemble, mais encore une fois, c'est assez pratique de faire des petits tests dans la console parfois. Quelques calculs, alors vous savez qu'on peut faire ces opérations classiques, plus, moins, multiplier, qui s'écrit avec une étoile en informatique, diviser, une barre, un slash. La division euclidienne, la double barre, c'est la division entière, et le pourcent qui est le modulo, ou aussi le reste d'une division euclidienne. On va regarder un petit peu ça ensemble. Déjà pour additionner deux nombres, ce qui est demandé là, on peut additionner deux nombres a et b, et ranger tout ça dans une variable nommée résultat. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ici? Tout simplement créer une variable qui s'appelle résultat, sans accent bien sûr pour mon variable, et dans cette variable, je vais mettre le résultat du calcul a plus b. J'exécute, il ne se passe rien puisque j'ai rien demandé, mais si je regarde maintenant ce que contient ma variable résultat, je vois qu'effectivement j'ai bien la somme de a et b, c'est-à-dire 17,2. Et ce programme, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une chose qu'on a vue il y a longtemps. Que contient la variable a à la fin?
Eh bien, vous l'avez deviné, bien sûr, c'est 12. D'accord? Puisque ça signifie, cette ligne-là, pour ceux qui l'auraient éventuellement oublié, que je prends là, ce qui est dans la variable A, c'est-à-dire 11, vu la ligne précédente, j'ajoute 1, et je range tout ça dans la variable A. Donc ce n'est bien sûr pas une égalité mathématique, 11 n'est pas égal à 12, c'est une instruction Python qui signifie qu'on affecte le contenu de A ajouté à 1 à la case A. Voilà. On prend ce qu'il y a dans A, on lui rajoute 1, on le remet dans A. Une flèche, on peut mettre quand on écrit en algorithme en langage naturel. Voilà. En Python, cette flèche se traduit par un égal, c'est l'affectation. On range dans la variable A. Voilà, je n'insiste pas plus. C'est très détaillé ici, vous pouvez le regarder si vous voulez. Alors il peut y avoir on peut avoir besoin d'outils mathématiques un peu plus élaborés que simplement l'opération. Et pour ça, il va falloir importer le module qui s'appelle math. Vous vous rappelez, on a déjà fait des choses comme ça parfois, d'importer un module. Donc on écrit import math au début de son code Python. Et ensuite, on pourra appeler des fonctions mathématiques en écrivant comme ceci, math, ce qui fera référence au module, point, le nom de la fonction. Par exemple, pow, ça permet de calculer x à la puissance a. Les puissances exposantes, c'est la même chose, cosinus, sqrt, qui veut dire square root en anglais, qui est la racine carrée. Voilà, vous trouvez éventuellement... alors ce site docs.python.org, c'est vraiment la référence de tout ce qui est Python. Voilà, alors petite importation de ceci, il y a un voisin qui se met à faire de la scie électrique, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je copie ce code, et la question qu'on me demande, c'est que contiennent les variables def, g, h, i, une fois que je l'aurai exécuté. Alors on va essayer de deviner ça ensemble. Je rentre ça, je l'exécute, et question. Donc pas d'affichage bien sûr, puisque je n'ai pas fait de print, mais si je veux savoir ce que contient d, il suffit que je tape d, parce qu'on ne peut pas deviner. D est égal à B divisé par A. B c'est 16, A c'est 5. Ça va faire quelque chose comme 3,2 j'imagine. Voilà, 1, 3 fois 5, 15, et 0,2. Voilà le 16. Division simple de B par A. Maintenant on a la division, enfin division en décimale plutôt. Double barre, je vous rappelle que c'est la division entière. La division entière, c'est quand on ne peut pas partager. Imaginez que vous ayez 16 bonbons à partager entre vos 5 frères et sœurs. On va pas pouvoir donner des 0,2 bonbons. D'accord? Donc en fait, si vous avez 16 bonbons, vous allez pouvoir enfiler 3 à chacun. C'est la division entière, c'est-à-dire 100 virgules, et il restera un bonbon bien sûr. Et pour voir ce reste, justement, on peut le faire avec le pourcent. Si je fais B%A, 16, le reste de la division de 16 par 5, de la division entière de 16 par 5, une fois que vous avez partagé vos 16 bonbons en 5, il va vous en rester un tout seul. C'est le reste, c'est le pourcent qui va vraiment se trouver dans F. Voilà. Ok. Pour ce qui est des fonctions mathématiques, et bien G c'est A au carré. Donc A c'est 5, 5 au carré. J'espère que tu sais que ça fait 25. La racine, square root, c'est racine carrée de B, racine de 16, bien entendu c'est 4. Et pour finir, le sinus de C, alors C c'est 3,14, vous avez reconnu pi, pi arrondi à 2 décimales après la virgule. Pi sur 2, pour ceux qui ont quelques souvenirs de trigo, pi sur D, le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Alors ici ça va peut-être pas faire 1 exactement, puisque on a écrit 3,14, voilà, 0,999. Voilà comment on utilise des fonctions mathématiques. Notez qu'on peut mélanger en effet des floats et des entiers, des integers, des décimaux et des entiers. Et évidemment, quand on fait un mélange comme ça, un mélange d'un entier et un float, on se retrouve automatiquement avec un float à la fin. Voilà, on passe un peu à la suite avec les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères, c'est les fameuses strings en anglais. Je peux très bien ranger dans une variable, non pas un nombre, mais une chaîne de caractères. Vous le savez, ça se définit par des guillemets. Quand je fais ça, si maintenant je tape ma chaîne dans la console, bien entendu, je me retrouve avec la chaîne de caractères qui était rangée dans la variable ma chaîne. Voilà, on dit que la variable ma chaîne référence la chaîne de caractères bonjour tout le monde. Alors on peut faire des opérations sur les chaînes de caractères, ça s'appelle plus précisément une concaténation, c'est aussi une plus là ici, c'est pas tout à fait une addition comme au sens des nombres, ça revient un petit peu au même, c'est le fait de mettre bout à bout au moins deux chaînes, voilà. Donc par exemple hello world, si j'ai un petit code comme ça, avec une variable A qui contient hello et une variable B qui contient world, j'ai oublié d'effacer l'ancien, voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec l'opération A plus B? Vous l'avez
devinez, ça va concaténer Hello World pour former Hello World. Alors pour ça, il faut que je tape mon expression ici pour le tester. Et je vois bien que j'ai Hello World. Alors notez qu'il n'y a pas d'espace du coup. Hein. Si je voulais un espace, il faudrait que je rajoute un espace sur le milieu. On va prendre une chaîne de caractères constituée d'un espace. Oui. Un petit plus derrière. Là, j'ajoute le caractère espace. Ce qui fait que maintenant, quand je tape mon expression, je me retrouve avec Hello World correctement écrit. J'aurais pu aussi, de toute façon, mettre, je sais pas moi, un tiret, hein, par exemple, au milieu, ça mettra le caractère tiret. Vous l'avez deviné, je le fais quand même. Mon expression. Hop, petite faute de frappe. Cette fois-ci, hello-world, puisque j'ai dit que rajouter un tiret entre les deux. Voilà, comme on va faire une opération, c'est parfois utile. Je vais passer un peu vite, vous voyez, hein, ici on a une chaîne qui s'appelle bonjour, ensuite le monde. À mon avis, ça va écrire bonjour le monde. Et à votre avis aussi, j'espère. Petit test rapide. Affichage, j'exécute. Donc là, j'ai une chaîne 1 qui contient bonjour, chaîne 2 qui contient le, et dans une variable résultat, res, je fais la somme, la concaténation, pardon, de tout ça, ce qui me donne bonjour le monde. Alors vous avez qu'il y a les espaces cette fois-ci parce que on a pris soin de les laisser à la fin de chaque chaîne. Voilà. Alors par contre, on peut difficilement mélanger des flottants, enfin des nombres, et des caractères. Parce que là, pour le coup, Python ne comprend pas le sens de ce symbole plus. Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une concaténation? Vous voyez, là on cherche à rajouter la chaîne nombre de personnes avec le nombre 5. Ça ne fonctionne pas. Type error, can only concatenate string. Alors pour ça, on a plusieurs possibilités. En réalité, on peut utiliser une méthode qui s'appelle string qui va transformer quelque chose en... qui va nous transformer un nombre en string. Alors comment je fais? Il suffit que j'écrive ici. J'ai un nombre, une variable mon nombre qui est égale à 5. Et je vais cette variable mon nombre, je vais la transformer en string, en chaîne de caractères, et la remettre dans mon nombre. Quand j'exécute ça, vous allez voir que si maintenant je fais type de mon nombre, à votre avis, et oui, je me retrouve avec la classe string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et non plus un entier, un integer. Ok, alors, c'est une manière de faire, donc maintenant si je reprends le programme d'avant, il suffit que je mette str de mon nombre ici, hop, je vais y arriver, str, no. Et voilà, je transforme la variable mon nombre en chaîne de caractères. Et maintenant, ma variable res contient bien ce que je veux. Une autre possibilité aurait été simplement aussi de déclarer, de rajouter des guillemets autour du 5 ici. Une autre petite fonction que je découvre en même temps que vous, qui s'appelle fstring. Si on met un f devant la chaîne qui suit, ça va la formater en quelque sorte, ça va formater ce qui est entre accolade ici en string. Alors petit s, je copie ça et je le colle dans Replit. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça va faire? J'ai un nombre qui est égal à 5, une variable, pardon, qui est un entier, et dans le résultat, je vais maintenant demander de mettre la chaîne de caractères nombre de personnes, suivie de la variable mon nombre, formatée en entier. Petit test. Voilà, on se revient exactement même. C'est une nouveauté de Python 3.5 et je l'ai apprise en même temps que vous. À l'instant, je vous propose maintenant de faire une petite pause et de se retrouver pour une prochaine vidéo au sujet des fonctions. A très vite.